prière. Alors, bien-aimés, je vais me limiter à une seule lecture biblique dans le livre des Actes, au chapitre 28. Nous lisons les versets 11 à 15. Actes, chapitre 28, à partir du verset 11. C'est après Malte que Paul se met en route vers Rome. Après un séjour de 3 mois, nous avons fait voile sur un navire d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île et qui portait pour enseigne la Dioscure. Ayant abordé à Syracuse, nous y sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le vent du sud s'est enlevé le lendemain. En 2 jours, nous sommes parvenus à Pouzole, où nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler d'une église dont personne ne parle, ou c'est vraiment très rarement. Nous ne savons pas comment cette église est venue à l'existence, qui en est fait partie, aucun nom n'est connu. Alors, de quelle église s'agit-il? Eh bien, elle est mentionnée dans ce passage. C'est là où Paul est descendu du bateau. Nous sommes parvenus à Pouzole. Et là, à Pouzole, manifestement, il y avait une église. Parce qu'il y a des frères qui l'ont accueilli. Et les frères, ça veut dire, eh bien, c'est une communauté. Ce ne sont pas des frères qui étaient là de passage. Non, il y avait plusieurs frères qui l'ont accueilli. Les gens de passage n'auraient pas eu moyen de l'accueillir. Donc, nous voyons qu'il y avait là, dans cette ville qui se trouve à 15 km de Naples et qui aujourd'hui s'appelle Puzzoli. Le latin avait encore un autre nom aussi. Eh bien là, il y avait un port important, c'était le port principal pour Rome. Enfin, il y avait un autre, c'était Ostia qui prenait le relais, qui commençait à prendre le dessus. Mais jusqu'à cette époque-là, c'était le port de Pouzole qui était le port important pour Rome. Il y avait une jetée dans la mer que les Romains avaient construit. Derrière les jetées, les bateaux étaient protégés. Et il y avait une voie pavée qui allait jusqu'à Rome. D'abord 30 km pour rejoindre la voie appienne, donc cette voie qui est aussi mentionnée de ce passage ici. Donc une voie romaine, ancienne autoroute de l'époque, dont les débuts datent d'il y a plus de 2300 ans. Et certains de ces pavés en basalte, on les trouve encore sur place aujourd'hui. Donc là, c'est le point de départ. Dans ce port Pouzole, on trouve une église. Et nous voulons voir ce que nous pouvons apprendre de cette église. Une église sans renommée, il n'y a aucune lettre d'apôtre qui lui est destinée. Une église qui manifestement n'était pas la plus grande. Voilà, on ne sait pas combien de gens en étaient partis, mais on pourrait supposer que si elle était vraiment très grande, elle aurait eu plus de renommée et peut-être des lettres qui lui seraient destinées. Peut-être qu'il y a eu des lettres qui se sont perdues. Nous l'ignorons. Une église petite ou moyenne, dont on ne sait presque rien, sauf ce qui est dit ici. Et on va pourtant apprendre qu'elle nous a des choses à apprendre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que nous voyons? Tout d'abord, c'est une église qui sait accueillir. Nous voyons que Paul, et manifestement Luc aussi est avec lui, ils ont trouvé les frères. Voilà,
verset 14, où nous avons trouvé des frères. Donc, évidemment, les chrétiens de la ville ne savaient pas que Paul devait passer. Il n'y avait pas de moyen de communication. Et Paul, pour se rendre à Rome, avait plein d'autres possibilités que de passer par cet endroit-là. Donc, les chrétiens ne s'y attendaient pas. Et c'est donc Paul qui va chercher l'Église et qui trouve les chrétiens de cette ville. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qui nous prièrent de rester 7 jours avec eux. Donc, manifestement, ils ont passé 7 jours dans la ville pour préparer leur voyage, pour se rendre à pied à Rome, 230 km à pied quand même. Eh bien, il fallait le préparer quelques jours. Eh bien, c'était 7 jours qu'ils sont restés. Et les chrétiens sur place ont proposé, eh bien, viens loger chez nous. Paul, Luc, peut-être encore quelqu'un d'autre, il y avait peut-être un gardien, quand même un soldat qui devait rester. Vous êtes les bienvenus, il n'y avait pas de rendez-vous dans l'agenda fixé longtemps d'avance. Eh bien, ils étaient là. Mais leur cœur, leur maison était toute ouverte et ils ont été accueillis un peu à l'improviste, logés, nourris, voilà, accompagné tout le temps qu'il était là. Donc, cette église avait une grande qualité. La qualité de l'accueil. Et l'accueil est un élément important pour toute église. Quelqu'un qui vient dans une communauté pour la première fois, quand elle est bien accueillie, voilà, avant et après, ou pendant la semaine qui suit, un petit coup de fil, voilà, alors le partage qu'on a après bien accueilli, la personne risque de revenir. C'est un élément important dans une église de se savoir bien accueilli, tel qu'on est. Alors ça contribue à la croissance de l'église. Mais il n'y a pas seulement le simple accueil, le premier degré. Il y a aussi bien, ces chrétiens ont été accueillis à la maison. D'où pour nous aussi. Est-ce que nous avons le même degré d'accueil dans nos foyers que nous avons dans l'église? Est-ce que nous invitons dans notre maison des frères, des sœurs pour ne fût-ce que prendre un repas? Ici, nous avons nos logements. Mais pour un repas, pour une soirée, pour un moment de partage ensemble, pour mieux se connaître, pour s'encourager dans la foi, pour prier. Voilà, avons-nous aussi cette dimension d'accueil. Voilà, donc, c'est le point fort de cette église de Pouzol. Et quel est notre point fort? Quel est le ministère que le Seigneur nous confie? Je me rappelle quand j'étais pasteur à Jean-Blou, eh bien que c'était l'accueil des étudiants étrangers. Et ici à Wavre, quand j'étais pasteur, eh bien nous avons eu des ministères qui ont soutenu d'autres églises, des alentours et d'autres œuvres chrétiennes de notre pays et jusqu'au loin. Le Seigneur veut se servir de l'Église, pas seulement à l'intérieur, mais aussi pour les gens de l'extérieur. Qu'est-ce que nous apportons pour les gens qui vivent autour de nous? Comment sommes-nous espérance pour ceux qui broient du noir, qui ne voient pas le bout du tunnel? Comment pouvons-nous être source d'espérance? Quel est l'appel de Dieu pour nous? Eh bien, ça peut aussi changer un peu avec le temps. Il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui viennent, et quelquefois, il y a un ministère qui s'arrête, mais il y a un nouveau ministère qui commence. Quelquefois, on arrête un ministère dans l'aumônerie, mais il y a d'autres qui s'engagent avec d'autres ministères. Quel est notre ministère? Et quel est vraiment le point fort pour notre communauté? Voilà une question de réflexion. Comment Dieu veut-il se servir de nous, pas seulement à l'intérieur, mais aussi pour ceux qui nous entourent? Donc ici, dans la ville de Wavre, ou dans la commune là où j'habite. Alors la deuxième qualité, c'est que Dieu s'occupe des petites églises.
il leur envoie des enseignants de qualité. Il leur envoie le grand apôtre Paul. Pourtant, petite église, il vient dans une petite communauté. Le Seigneur n'envoie pas seulement les grands prédicateurs dans des grandes églises. D'ailleurs, c'est quoi un grand prédicateur? C'est le langage des hommes. Nous sommes tous des petits chrétiens. Et nous avons un grand et merveilleux Sauveur. Dans la mesure où nous voyons la grandeur de Jésus-Christ, nous devenons des petits chrétiens. Et un petit chrétien est prêt à rendre service même devant le plus petit public. Un jour, mes parents étaient en vacances dans le sud de la France, pas loin de Monaco. Et ils ont décidé d'aller au culte à Monaco. C'était le culte anglophone. Petite église anglophone à Monaco. Qui prêchait là ce dimanche? Imaginez-vous, c'était Billy Graham. Le grand Billy Graham dans une petite église. Et sans le savoir, ils étaient là. Ils ont bien tombé, hein, voilà. J'aurais voulu être à leur place, voilà. Encore que, pourquoi nous nous attendons que Dieu nous bénisse par quelqu'un qui est très connu et pas par un humble serviteur sans renom qui peut être rempli du Saint-Esprit et un instrument dans les mains de Dieu? Souvent, nous raisonnons selon des normes humaines. Et nous pensons que le grand prédicateur nous apportera bien. Quelquefois, on peut être déçu et quelquefois, on peut être très béni par un jeune dans la foi qui se met à prêcher et qui apporte énormément, qui n'a pas le renom, mais qui est un instrument dans les mains du Seigneur. Mais c'est encourageant que Dieu voit la petite église et envoie des enseignants de qualité. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour les enseignants, pour les pasteurs, pour les serviteurs, pasteurs fixes et aussi pasteurs qui ont juste une seule fois de passage et qui apportent un message qui va laisser des fruits dans la communauté. Et nous disons Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour tous ses serviteurs. Mais il y avait aussi Luc. Alors Luc, qu'est-ce qu'il a rédigé? L'Évangile. Paul était pendant 2 ans déjà prisonnier à Césarée avant qu'il ne se mette en route. Alors c'est là que Luc a eu tout le temps pour faire ses enquêtes auprès de plusieurs personnes qui ont connu Jésus-Christ. Parmi eux, sans doute aussi Marie, qu'il a rencontrée, parce qu'il y a des informations dans l'évangile de Luc, dans les 2 premiers chapitres, quant à la naissance de Jésus-Christ, qui ne peut avoir obtenu que par la personne même de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'il avait déjà rédigé tout son évangile ou est-ce que son évangile était encore un texte éparpillé qu'il devait encore finaliser? On ne connaît pas toute l'histoire de la rédaction, mais il avait des éléments importants de l'évangile avec lui qu'il a certainement dû faire connaître aux chrétiens de Pouzol. Ils ont peut-être été parmi les premiers à découvrir l'évangile de Luc. Enfin, peut-être pas encore tout à fait terminé. Une fois que Luc écrit les Actes, il dit que c'est son 2e livre. Donc le premier, c'est l'Évangile, était déjà écrit. Donc c'est à précoce de rédaction. Donc c'est intéressant de voir comment le Seigneur s'occupe de petites églises. Et nous sommes une petite église au Havre. Alléluia, le Seigneur s'occupe de petites églises. Et il va envoyer aussi son serviteur, le serviteur de son cœur, le serviteur de son appel, le serviteur qu'il a qualifié, le serviteur qui marche dans la voie de Jésus-Christ. Et oui, il faut qu'il ait un diplôme aussi. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est sa consécration à Jésus-Christ. Et qu'il soit prêt à amener d'autres personnes à Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ soit au centre de sa vie. Et c'est cette personne que nous cherchons, pour qui nous prions. Et alors, il ne va pas déposer sa valise ici pour 7 jours seulement. Au moins pour 7 ans, hein, voire davantage. Nous prions vraiment que Dieu donne son serviteur selon ses exigences. Voilà. Selon ses saintes exigences.
son serviteur, en respectant la constitution et discipline et ce qui est voilà, conforme aussi au fonctionnement de l'EPUB. Alors, troisième élément, cette église était certainement une église qui évangélisait. Parce qu'elle a dû commencer avec un chrétien, un couple de chrétiens, parce qu'il y a des frères, il y a eu le premier qui ont dû parler de leur foi, et par leur témoignage, il y en a d'autres qui se sont tournés vers Jésus-Christ, qui ont commencé à le suivre. Vraiment, il y a eu des conversions, et ainsi, voilà, c'est une église qui, les chrétiens parlaient de leur foi, et ainsi il y avait des frères, et les frères représentaient autant de familles. Donc, c'était des chrétiens qui rendaient témoignage. Et quand Paul a passé une semaine sur place, une semaine, c'est pas la première fois que Paul a passé une semaine sur place. En quelle ville a-t-il passé aussi une semaine sur place? Qui sait? Il a passé, sur un de ses voyages, une semaine dans une ville, en Asie. Antioche? Non, pas Antioche, non. À la côte, au nord d'Éphèse et de Smyrne, c'est la ville de Troas, acte 20. Et il a passé une semaine sur place. Alors Paul a donné un enseignement costaud qui durait des heures et des heures. La parole de Dieu était puissante, c'était pas limité à 8 minutes, c'était une parole costaud. Il enseignait, il avait peu de temps. Et il voulait donner tout ce qu'il avait. Il prolongeait jusqu'à tard qu'un jeune homme, Eutyche, qui l'écoutait, est tombé endormi, assis sur le bord de la fenêtre, endormi, il a basculé, est tombé en bas. Et on croyait qu'il était mort. Et Paul a dit non, il n'est pas mort. Il a pris, il a levé, il était vivant, formidable, tombé du 3e étage et relevé vivant. Je crois qu'il a quand même appris qu'il fallait faire attention pour ne pas tomber du 3e étage ou pour ne pas être trop tardif ou autrement. Il n'y a pas eu la même chose à Pouzol, mais certainement qu'il a continué à enseigner et à affermir pendant le peu de jours qu'il avait. Et dans son enseignement, il y avait une dimension, c'était l'évangélisation. À Éphèse, Paul avait formé les chrétiens pendant 3 ans de temps pour que Éphèse devienne un centre de rayonnement de l'évangile dans toute la province. Et c'est à partir d'Éphèse que beaucoup d'églises ont été fondées. Et Paul savait bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'églises autour de Pouzol, et il voulait que les chrétiens ne soient pas seulement témoins sur place où ils habitaient, mais qu'à partir de la ville, l'évangile de Jésus-Christ rayonne dans toute la région. Il y avait la ville de Naples, Néapolis, 15 km, aussi grande, à peu près 50 000 habitants, Naples peut-être 70 000 habitants à cette époque-là. Donc, cette église pouvait rayonner. Et encore un peu plus loin, à 40 km, se trouvait l'ancienne ville de Pompéi. Voilà, couvert par la lave après l'éruption du Vésuve en l'an 79. Alors là, nous nous sommes promenés sur place et nous nous demandions, y avait-il ici des chrétiens quand l'éruption a eu lieu? Et quand on sait que cette église de Pouzol, certainement mobilisée par Paul à rendre témoignage bien au-delà, a pu rayonner dans toute la région, donc il est possible qu'il y avait des chrétiens également dans la ville de Pompéi, voire Herculanum et d'autres lieux qui ont été couverts par la lave lors de l'éruption. Voilà, c'est possible, mais nous n'en avons pas la confirmation. C'est juste une hypothèse, c'est une possibilité, voire une probabilité, mais on n'a pas les documents, on n'a pas des objets archéologiques qui pourraient nous le démontrer. Mais je crois que l'Évangile a rayonné plus que tout ce que nous savons aujourd'hui. Donc, voilà, le Seigneur nous appelle à être tous témoins.
à faire connaître l'Évangile. Est-ce que nous, comme Église de Wavre, est-ce que nous avons à cœur de partager l'Évangile? Toute Église de Jésus-Christ ne peut qu'avoir un cœur pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ se répande. Tout chrétien rempli du Saint-Esprit, on glorifie Jésus-Christ. Rempli du Saint-Esprit, nous parlons de Jésus, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Alors si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas nous taire du nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons que annoncer la bonne nouvelle qui est la même pour les gens autour de nous, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, dans tel ou tel mouvement. L'évangile de Jésus-Christ est le même aujourd'hui pour quiconque croit. Le message est toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même. Nous avons le plus beau, le plus grand des diamants du monde, que notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Alors n'ayons pas peur de le montrer. N'ayons pas peur de dire aux gens, ce diamant peut être le vôtre. Ce diamant est là pour toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et tu deviendras son disciple. Et tu reçois son pardon. Et tu seras un enfant de Dieu pour toujours. Alors soyons des témoins de Jésus-Christ. Dieu s'est servi de cette petite église pour que l'évangile rayonne. Et quelquefois pour quelqu'un qui est de passage. Dans l'église de Pouzol, il y avait des gens qui étaient de passage, qui montaient sur un bateau. Mais il y a des gens qui ont entendu un témoignage, logés par des familles. Sans doute Paul et Luc logés représentaient de centaines d'autres personnes qui ont été accueillies et logées, parmi eux des non-chrétiens qui ont entendu l'évangile, qui ont cru et qui ont pris le bateau ailleurs. Et voilà, l'évangile a germé et a poussé ailleurs. Et quatrième élément, c'est une église remplie de chrétiens motivés à servir. Parce que nous lisons, voilà, que les frères de Rome avaient eu de nos nouvelles, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius. Alors comment ces chrétiens de Rome sont-ils venus à la rencontre de Paul? Eh bien, il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet, il n'y avait pas de radio, de télévision. S'ils avaient confié une lettre à un soldat, un commerçant, alors là, quand on arrive, on salue d'abord sa famille, et puis on a ses affaires, et puis la lettre, quand elle arrivera-t-elle, voilà. Alors, si les chrétiens à Rome ont eu connaissance que l'apôtre était en route, sans doute que l'Église a envoyé quelques délégués, 2 ou 3, une délégation pour avertir les frères et sœurs de Rome, 230 km, au moins 8 jours à pied. Et 8 jours retour à pied. Donc ils avaient une certaine avance sur l'apôtre Paul, arrivaient avance à Rome, disaient l'apôtre Paul est en route, et l'église de Rome s'est mobilisée pour envoyer une délégation et qui se sont rencontrés à peu près 67 km avant que Paul n'arrive à Rome. Et cela était pour lui une immense joie de rencontrer cette délégation de cette église qu'il aimait tant édifier, à qui il s'était adressé dans son épître aux Romains et pour laquelle il a tant prié. Quelle joie! L'apôtre reprit courage grâce aux chrétiens de Rome. Mais comment ces chrétiens ont-ils pu se mettre en route? C'était parce que l'église de Pouzol a envoyé sa délégation pour les informer. Quel service rendu! Un long voyage, 230 km aller, puis 230 km retour. Il fallait payer le logement, il fallait prendre des risques de danger sur la route, mais la fatigue. Donc, ils ont fait cet effort extraordinaire. Quel exemple de service! Le Seigneur nous appelle tous à être des serviteurs. Et nous avons nos petites occupations, voilà,
Dans l'église, on donne un petit coup de main à des différents niveaux, au niveau accueil, au niveau vaisselle, au niveau nettoyage, consistoire. Chacun donne un peu de son service. Ce sont les petites tâches, mais quelquefois dans la vie, le Seigneur nous appelle à rendre service d'une façon qui sort de l'ordinaire. Comme ici, vraiment faire un long voyage à pied, retour. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mes frères et sœurs, nous sommes prêts à servir le Seigneur dans les petites tâches. Mais est-ce que nous sommes prêts aussi à nous lever pour un appel extraordinaire? Je ne sais pas quand, mais il y a quelquefois dans notre vie des situations où nous nous levons, même si ça dépasse ce qui est raisonnable, où le Seigneur nous met à cœur de le faire. Il y a quelques années, j'étais au Burkina et je devais me rendre de Ouagadougou jusqu'au pays d'Ogon, donc au Mali, 300 km en gros. Alors je prenais le bus et un minibus sur le goudron, puis la piste. Et le pasteur Jean-Baptiste, qui me logeait à Ouagadougou, me disait, pasteur, je vais t'accompagner. Je dis, mon frère, c'est pas nécessaire, je sais me débrouiller, je suis un grand, je connais le trajet, voilà, ça ira bien. Non, je vais t'accompagner. 280 km. Et en effet, ça a été quand même un voyage fatigant. Rien que pour le passage de la douane. Police, gendarmerie, douane, voilà. Et puis de l'autre côté, même chose, il fallait des heures, rien que pour passer la douane. Et puis la piste, la poussière, et voilà, il était avec moi. Il m'a accompagné jusqu'à là, et puis le lendemain, on s'est salué, il a repris le transport. Voilà, il a fait vraiment... il m'a rendu un service extraordinaire de m'accompagner sur une si longue distance, aller et retour, même si c'était en autocar et en bus sans fenêtre, mais voilà, c'est vraiment précieux ce qu'il a fait pour moi. Sommes-nous prêts aussi à rendre service quelquefois dans un domaine tout à fait extraordinaire? Alors c'est juste pour nous sensibiliser pour quand le Seigneur nous donnera une occasion. Dans cette église, les chrétiens étaient des serviteurs. Et en servant, c'est le Christ que nous servons. Donc voilà, bien-aimés, une petite église, Pouzol, qui passe sous les radars des pasteurs, des théologiens le plus souvent, et pourtant c'est une église remarquable pour son accueil. Une église que Dieu n'oublie pas. Une église qui évangélise. Une église qui apprend à servir et à servir encore. Et qui certainement a eu un rayonnement. Et que le Seigneur nous donne aussi d'avoir un rayonnement de l'évangile. Et quand nous témoignons, tout dépend de la grâce de Dieu. Acte 2, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoute. C'est lui qui est souverain. Il ajoute quand nous prions, quand nous témoignons et quand nous marchons dans ses voies, quand nous lui sommes agréables. Alors, prions de tout notre cœur. Témoignons de notre foi. Marchons dans ses voies. Ah, marcher sur la Via Appia, c'est magnifique. À tout visiteur de Rome, je peux que dire, allez passer toute une journée sur la Via Appia, vous marchez là, sur les traces de l'apôtre Paul. Il y a des catacombes chrétiennes, il y a un musée à visiter, il fait calme, il fait beau, il faut y aller quand... Voilà, plutôt mai, juin, quand il fait vraiment beau et chaud, allez-y. Mais plus important que de marcher sur la Via Appia, c'est de marcher dans la voie de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est de regarder à Jésus qui marche avec nous, qui nous conduit et qui se servira de toi. Et ça, je veux te dire, mon frère, ma sœur, que tu sois âgé ou jeune,
les jeunes, le Seigneur se servira de toi, de chacun de vous. Et de vous qui venez de loin, le Seigneur se servira de vous, là au Rwanda, ou quel que soit votre pays. Le Seigneur est le même. Et il fera que son évangile se répande. Attendez-vous que par votre témoignage, il fasse encore des choses grandes et merveilleuses. Amen.